Ce thème sur le fruit de l'esprit est un thème qui, pour ma part, est un thème important et central pour l'Église. Parce que, bien aimés, nous nous concentrons beaucoup plus sur les dons du Saint-Esprit que nous accorde effectivement l'Esprit de Dieu, le discernement des esprits, le parler en langue, le don de prophétie, de miracle. Mon frère, donc nous recevons les dons spirituels. La chose qu'il faut demander prioritairement, c'est le fruit de l'Esprit. Parce que Jésus nous dit une chose, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc le fruit est le signe qui montre que tu as réellement reçu le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, les dons ne suffisent pas. Maintenant, il faut qu'après avoir reçu la semence de l'Esprit, le fruit puisse germer et effectivement, cette semence puisse grandir et produire du fruit. Bien aimé, le fruit ici, c'est la nature et le caractère de Dieu. Bien aimé, comprenons bien une chose. Il dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Ce qui veut dire que c'est le caractère et la nature divine que tu manifestes qui détermine véritablement si tu es enfant de Dieu ou pas. Parce que le diable peut reproduire les dons spirituels. Les démons peuvent faire semblant de prophétiser, de faire des miracles, de faire plein de choses. Le diable peut reproduire, mais il ne peut jamais copier la nature de Dieu, le fruit de l'esprit qui est l'amour. Le diable n'a pas d'amour en lui. Qui est la paix, qui est la joie, qui est la bonté, qui est la douceur, qui est la fidélité, la tempérance, la bénignité, la patience. Ce fruit-là, il est inviolable au nom de Jésus-Christ. Alors, quand tu reçois les dons spirituels, dis Amen. Mais dis à quelqu'un, c'est le fruit qui fait asseoir les dons spirituels. Et les deux sont complémentaires. 9 dons spirituels et 9 fruits de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas manifester pleinement les dons spirituels si tu n'as pas la nature ou le caractère qui te permet de bien gérer le don. Bien-aimé, tu chasses les démons, tu parles en langue, mais ta nature ne change pas. Tu es toujours méchant, tu es toujours incrédule, tu as toujours de la haine dans le cœur. Cela est totalement contradictoire. Il faut effectivement que, après avoir reçu les dons spirituels, le fruit suive. Mon frère, je prie ce matin que le fruit de l'esprit te soit donné au nom de Jésus. Quand tu vas commencer à manifester de l'amour, avoir la paix, avoir la joie de l'esprit. Parce qu'il y en a qui reçoivent des dons spirituels, mais qui sont dans une tristesse terrible. Il y en a qui reçoivent les dons de prophétie, qui prophétisent même, mais qui sont impatients, qui n'ont pas de tempérance, qui n'ont pas de bonté. Mon frère, tout cela n'a de valeur que lorsqu'on commence à manifester le fruit, la nature de Dieu. Et voilà donc les deux choses dont le diable nous a privés au jardin d'Éden. Nous avons dit que Adam et Ève étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu leur a donné la première chose, c'était quoi? La capacité de dominer. Il dit dominer, assujettissez et remplissez la terre. Ce qui veut dire qu'il leur a donné une capacité, la domination et l'autorité. Bien aimé, il a donné une deuxième chose, leur image, sa nature. Adam était amour, était paix, était joie, était bonté. Ils avaient le caractère parfait de Dieu parce qu'ils étaient à son image et à sa Quand ils ont perdu le Saint-Esprit au jardin d'Éden, lorsqu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu, la Bible déclare que lorsque Ève a mangé du fruit, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont tombés dans le péché et dans un monde matériel, ce qui veut dire que l'Esprit les a quittés. C'est Jésus qui ramène le Saint-Esprit sur terre. Et quand il ramène le Saint-Esprit, c'est pour nous donner, numéro 1, l'autorité, oui, mais aussi la nature divine, qui est le fruit de l'Esprit. Mon frère, ce matin, nous devons continuer cet approfondissement sur le fruit. Nous avons déjà vu la plupart de ces fruits-là, à peu près 7. Et celui que nous voyons le 8e, c'est l'amour. Amen. Nous avons commencé depuis dimanche dernier sur l'amour. Et nous avons compris la pensée divine de l'amour, parce que tel que Dieu pense l'amour, c'est pas comme ça que l'homme pense l'amour. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois que l'amour de Dieu est une chose effectivement importante et que tout homme devrait marcher par l'amour. Il y a donc l'amour et l'affection de la chair, ou l'amour par la chair, mais l'amour par l'esprit aussi. Donc lorsque le Saint-Esprit agit en toi et habite en toi, il doit produire de l'amour. C'est pas un amour charnel qui dépend des circonstances, mais un amour qui provient pleinement du Saint-Esprit. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus est venu ériger l'amour en un commandement nouveau. Ce qui veut dire ici que la nouvelle loi sur terre, c'est d'aimer. Devez-moi aimer. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta force et ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimer. Donc ici, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Romains 13, verset 10 nous dit, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Donc ce que Jésus en fait est venu faire, c'est qu'il est venu établir l'amour sur terre. Donc l'amour est un commandement, l'amour est la nouvelle fondation de l'Église, et le rocher sur lequel l'Église doit être bâtie. Nous devons d'abord tous aimer Dieu, mais aussi nous aimer les uns les autres. Si nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste ici, et que la plénitude de l'Esprit se manifeste, que les dons arrivent, les miracles, des signes, des prodiges, c'est dans un environnement, c'est l'amour. Dès que nous commençons à aimer l'Éternel de tout notre cœur et à lui donner effectivement la première place dans notre existence, à ce moment-là, Dieu commence à agir. Alléluia. Demande à quelqu'un, aimes-tu ton frère et ta sœur? Il a donc fait de l'homme un prolongement de lui. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, cela se voit au travers de ton frère que tu aimes, en qui tu manifestes de l'amour. Un amour inconditionnel, un amour qui partage, un amour qui pardonne, un amour qui ne s'offre point d'orgueil, un amour qui est compatissant, un amour qui ne recherche pas son intérêt, un amour désintéressé. Mon frère, ma sœur, tu dois aimer ton frère malgré ses faiblesses et ses failles. La première pensée de Dieu sur l'amour, c'est que l'amour est un commandement, l'amour est une nouvelle loi qu'il est venu établir. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que l'amour est un engagement, est une décision. Ce n'est pas le fruit d'une émotion. Donc ici, tu dois comprendre que pour Dieu, l'amour dont il est question dans la Bible, dont il nous parle, ce n'est pas l'amour charnel et sentimental. Oh, mes émotions me flattent, je l'aime. Non, c'est que tu t'engages à aimer. C'est pour ça qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un engagement. Il s'est engagé, il a choisi d'aimer à un certain niveau dans la marche spirituelle. Quand on grandit dans l'échelon de l'esprit, on prend la décision d'aimer, de se soumettre à Dieu, mais aussi d'aimer les frères et les sœurs. Alléluia. Si tu aimes ton mari de manière émotionnelle, cela veut dire que lorsqu'il satisfait ton ego, ton cœur, il répond à tes exigences et il comble tes besoins, tu vas l'aimer. Le jour où il ne fera plus, tu cesseras de l'aimer. Il faut donc que ton amour soit un amour encore plus fort, un amour qui nous parle ici d'une décision qui t'amène même à faire des sacrifices et qui va au-delà de l'amour ordinaire. Nous allons voir un dernier type, d'amour ce matin, parce qu'il y en a 3 que la Bible répertorie. Et ce type que nous allons voir ce matin est un type d'amour que le chrétien doit comprendre. Et lorsque nous sommes à l'église, entre frères et sœurs en Christ, il faut comprendre que nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel. Dire à quelqu'un, nous ne sommes pas tous au même niveau spirituel. Certains sont plus avancés que d'autres. Amen. Alors il y a donc 3 types d'amour qui existent. 3 manifestations de l'amour biblique et 3 types d'amour biblique qui existent dans la parole de Dieu et dans la Bible. Le premier que nous verrons ce matin, c'est l'amour éros en grec. L'amour éros, c'est un amour charnel, c'est un amour matériel, c'est l'amour des enfants. 1 Pierre chapitre 2 au verset 2 nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 2, nous le fait savoir encore. Et il dit, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Je ne vous ai pas donné de la nourriture solide, mais du lait, parce que vous ne pourrez la supporter. Amen. Nous allons donc comprendre ici que nous aimons Dieu de manière différente à l'Église. Et chaque chrétien manifeste un de ces types d'amour dans sa marche avec Dieu. Cela est remarquable par sa façon d'adorer Dieu, de le servir et de vivre sa foi chrétienne. C'est quand tu aperçois une personne agir d'une certaine manière que tu ressens qu'elle a tel type d'amour pour Dieu. Ça veut dire qu'elle est à tel niveau dans son élévation spirituelle, parce que l'âge de la chair, mais il y a aussi l'âge de l'esprit. Quelqu'un peut avoir 15 ans, mais être spirituellement plus équipé qu'un vieux de 60 ans. Est-ce que tu le savais? Quelqu'un peut avoir 20 ans, voyez-vous, Jésus avait 30 ans. Mais il parlait avec une sagesse telle que même les scribes et les pharisiens n'arrivaient pas à le suivre. Le vieux Nicodème venait s'asseoir pour recevoir l'instruction. Donc même si tu es plus vieille que moi, je peux être plus vieux que toi en esprit. Amen. Donc il y a un âge physique, mais il y a aussi un âge spirituel. Alors nous grandissons physiquement, mais malheureusement spirituellement nous ne grandissons pas peut-être comme il faut. Alléluia. Alors, l'amour éros, en grec, c'est un amour charnel, un amour physique, un amour qui est lié à ce qu'on appelle le matériel et la matière. Jean chapitre 6 au verset 26, Jésus parle et dit,
Vous me suivez non parce que vous avez vu des miracles et des prodiges, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Parmi la foule et les hommes qui suivaient Jésus, il y en avait qui le suivaient seulement pour le pain et le poisson et la nourriture. Tout le monde ne suivait pas Jésus pour ses miracles. Tout le monde ne suivait pas Jésus pour son enseignement. Tout le monde ne suivait pas Jésus pour la vie éternelle. Certains le suivaient seulement tous les jours dans cette multitude et dans cette foule. D'autres le suivaient seulement parce que Jésus était capable de leur donner de quoi manger. Il y a dans l'église des chrétiens qui cherchent Dieu parce qu'ils ont simplement besoin de manger. Parce qu'ils veulent que leur loyer soit payé. Parce qu'ils veulent être en bonne santé. Parce qu'ils savent qu'à l'église, ils seront protégés des sorciers. Certains sont à l'église simplement parce qu'ils démontrent et manifestent un amour éros, un amour intéressé pour Dieu, un amour qui est basé simplement sur la satisfaction charnelle, sur ce que Dieu peut leur apporter. Le bébé spirituel, ou alors l'enfant de Dieu. On commence tous par enfant. On dit c'est l'amour d'un enfant. Un enfant, nous savons tous que c'est un enfant. Un enfant est quelqu'un qui n'a pas encore atteint une certaine maturité. Nous commençons tous comme des enfants. Alors dire à quelqu'un, laisse les autres être des enfants. Jusqu'au jour où ils seront grands. Amen. Et parfois nous nous plaignons. Oh la sœur, ça fait combien de temps qu'elle est ici? Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Non, elle est encore au stade de l'enfance. Alléluia. Il y a quelqu'un, soit tolérant envers ceux qui ne peuvent pas te suivre. Aime-les quand même. Alléluia. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour éros, c'est un amour intéressé, un amour charnel, un amour matériel. C'est le type de chrétien qui aime prier pour recevoir. Pour lui, venir à l'église, c'est recevoir de Dieu. Dans ses prières, c'est Seigneur, pense à mes enfants. Seigneur, pense à mon travail. Il préfère recevoir au lieu de donner. Le chrétien qui aime à la dimension éros, à la dimension d'un enfant, est une personne qui ne sait pas donner, mais qui aime recevoir. Et la première chose qui caractérise un enfant, c'est la dépendance. L'enfant est dépendant. Il n'est pas autonome. Il dépend des autres. Le chrétien qui aime à la dimension éros, à la dimension d'un enfant. Un enfant aime seulement être assisté. Pasteur, prie pour moi. Jeûne pour moi. Intercédez pour moi. J'ai trop de problèmes. Ce type de chrétien n'aime pas jeûner. N'aime pas faire des sacrifices. Il est assis. Il veut seulement recevoir. Pardon, tout ce que vous faites là comme cirque, tant qu'il n'a pas sa bénédiction et qu'il ne dise pas Amen, il n'est pas satisfait. Quand il arrive à l'église, c'est qu'il veut qu'après quelques semaines, sa vie change. C'est qu'il veut obtenir certaines choses. Donc, il vient à l'église avec une motivation différente de ceux qui manifestent un autre type d'amour. Quand il vient ou quand elle vient, c'est parce qu'elle a des problèmes. Dit à quelqu'un, est-ce que tu es là pour régler tes problèmes à l'église? Dis, tu viens à l'église régler tes problèmes? Bien-aimé, on vient à l'église d'abord pour aimer Dieu. Quand on a Dieu, on aime Dieu, on le sert. Naturellement, la gloire qui est en lui commence à se voir en nous. Le chrétien qui a l'amour éros, qui a un amour charnel pour Dieu, est un chrétien qui n'arrive malheureusement pas à être indépendant dans sa marche avec Dieu. Il est dépendant à tous les niveaux. Il appelle le pasteur à tout instant. Il appelle les frères et sœurs en Christ à tout instant. Pardon, aidez-moi à ceci. Priez pour moi pour ceci. Quand je lui dis, viens aussi, on prie pour les autres, il dit non, je n'ai pas de temps. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne jugeons personne. Hein. Mais il faut savoir quel type d'amour certains chrétiens manifestent. C'est très important. Il faut savoir à quel niveau spirituel il se trouve. Ce qui veut dire que c'est une personne qui est dépendante à tous les niveaux. Comme le bébé est dépendant. On lui donne à manger, on le nourrit, on le torche, on le vêtit, on l'amène à l'école. On fait encore tout pour lui. C'est encore un bébé. Ne te plains pas de lui dire avec moi, c'est un bébé. Amen. C'est un bébé. Deuxième chose qui caractérise le bébé spirituel, c'est l'irresponsabilité. Et tous les enfants, les bébés sont irresponsables. Est-ce que tu partirais de ta maison et laisser un enfant de 2 ans à la maison, lui dire veille surtout, et tu penses que l'enfant va comprendre? C'est comme si tu donnais une somme d'argent, 200 000 à un bébé de 5 ans. Qu'est-ce qu'il va
en faire. Il ne connaît pas la valeur des choses spirituelles. Il ne connaît pas la valeur du jeûne, de la prière. Il ne connaît pas la valeur des nuits de prière, des sacrifices, parfois des offrandes que certains font. Ils se demandent comment ils font pour donner une telle chose. Lui là, il est irresponsable. Même quand tu lui confierais des choses, il ne saurait pas garder la chose parce qu'il manque de maturité. Dis avec moi, je veux sortir de l'enfance ce matin. Je ne suis plus un bébé ce matin. Je veux grandir ce matin. Alléluia. Les bébés spirituels n'aiment pas contribuer à l'église. Quand on dit il y a une quête, on fait une offrande pour ceci ou pour cela, pour régler un problème important pour l'église et pour la maison, ils ne contribuent pas. Dis avec moi, est-ce que tu as déjà vu un bébé de 3 ans contribuer pour une charge à la maison un jour? Il y a aussi des bébés vieux, hein, qui même s'ils sont très vieux. Mais un enfant de 4 ans, on ne peut pas compter sur lui. Quand il faut payer le loyer, tu vas dire, mon enfant, aide-moi, il manque le loyer. Il va te dire que moi, je n'entends pas. Quand il a faim, il commence à crier. Et le bébé spirituel est celui qui crie plus que tous les... Ça veut dire que l'une des caractéristiques d'un bébé spirituel, ce sont les cris et les plaintes. Oh, le pasteur ne pense même pas à moi. Il ne prie même pas pour moi. Et puis la sœur, elle ne m'a même pas donné. Depuis là, il ne pense même pas à moi. Un genre de chrétien là qui aime se plaindre des autres. Dis à quelqu'un bébé. Dis à quelqu'un grandis un peu. Qui aime trop les plaintes ici? Vous avez vu comment il traversait le désert, mais c'était les plaintes à mort. Nombre chapitre 11. Ils sont retournés en Égypte. Mais qui nous donnera à manger ici? Tu nous as emmenés au désert pour mourir. Moïse, ouais, vraiment, nous souffrons trop. On veut la viande. Bien aimé, le genre de chrétien qui est trop plaintif, c'est le signe d'un manque de croissance ou alors le signe de l'enfance. Celui qui se plaint encore beaucoup, qui est toujours en train de murmurer, elle m'a dit ceci, elle m'a fait cela. Tu es à l'église, tu n'es pas là pour Christ. Il y en a qui sont là seulement pour regarder les autres, prendre les nouvelles des autres et colporter des mauvaises nouvelles. Dis avec moi, c'est l'enfance. C'est le premier niveau, ce que Dieu te donne, ce qu'il fait pour toi. Troisième signe, c'est que le bébé boit du lait. Il ne peut pas manger de la nourriture solide. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune consistance. Il ne lit pas la Bible, il ne reçoit la parole que lorsque le pasteur est au pupitre en train de prêcher le dimanche. Le genre de chrétien qui passe toute une semaine sans ouvrir sa Bible. Pardon si c'est ton cas ici, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Il aime du lait. Ce qui veut dire qu'il aime des paroles douces, des paroles qui flattent. Le genre d'église où on te parle de bénédiction du matin au soir. Reçois ton mariage, reçois ton travail, reçois ta bénédiction. Il est le premier à crier Amen. Très fort, plus que tous les autres. Il ne fournit aucun effort, mais il crie plus fort pour recevoir la bénédiction. Comme si lorsqu'on faisait la nuit de prière, il était même là. Quand on prenait le problème de jeûne, il n'est même pas venu. Mais quand on dit reçois, il dit Amen très fort. Il aime les paroles douces. Quand tu commences à parler du péché, renonce au péché, le visage te froisse. Sanctifie ta vie, fais attention, ne pêche pas, fuis l'impudicité. Il dit, papa, vraiment, là-bas le pasteur, là, il ne fait que dire des choses qui me font mal. Quand il prêche, ça me fait, je ne parle plus là-bas, c'est pas un bon, non, c'est un bébé, il aime le lait, alléluia. Il faut le caresser dans le sens du poil, il faut adoucir sa bouche, amen. Et il y a un temps où tu vas boire du lait, mais un temps le lait ne va plus suffire. Est-ce qu'à partir de 5 ans, encore le lait est facile à boire? Donne à un bébé comme un bébé, il tente du lait, il va te dire, maman, moi je ne peux pas manger que du lait, je veux aussi maintenant un peu de couscous. Amen. Donc plus tu grandis, plus tu as soif des choses solides, de la nourriture solide, de l'enseignement qui te bâtit, qui bâtit ta foi et qui te prépare pour l'éternité, ça commence à t'intéresser. Mais le bébé, lui, il aime ce qui est doux. Pardon, ici on parle trop du péché. Je ne peux pas venir, je ne suis pas à l'aise. Amen. Reçois le mariage. Reçois le voyage. Reçois le travail. Crie plus fort. Dis aussi amen fort, non? Comment? Quand on écoute aussi ton amen, non? Amen. Reçois la santé. Bébé. Alléluia. Quatrième point de l'enfant, il est inutile, il ne contribue à... Ce qui veut dire que il ne veut occuper aucun poste et aucune fonction à l'église. Ce qui veut dire que quand tu vois ces enfants à la maison,
Tu ne peux pas voir un enfant volontairement de 2 ans, 3 ans, faire le ménage, essuyer le sol. Il ne sert encore à rien. Il est assisté. Il est donc inutile. Il n'est pas encore utile dans la maison de son père. Pourtant, quand il deviendra plus grand, il sera utile. Il pourra te faire le ménage, faire le repassage, laver les assiettes. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il devient utile dans la maison de son... Un chrétien qui est là et qui ne veut rien faire, c'est un bébé. Il n'a pas encore grandi. Amen. Dis ce matin, je sors de l'enfance au nom de Jésus. Dis, je sors de l'enfance au nom de Jésus. Trouve quelque chose à faire, même si c'est seulement balayer le sol. Même si c'est mettre seulement les rideaux, même si c'est souvent essuyer le pupitre, fais quelque chose, tu ressens le besoin de participer à la vie de l'église. La maison de ton père a besoin d'ouvriers. Tu te dis, non, je ne peux pas rester ici, c'est trop sale, je balaye quand même. Le bébé, lui, il préfère que ce soit balayé et il vient juste s'asseoir. Et il va se plaindre pourquoi le sol si est sale comme ça ce matin dimanche. Amen. C'est comme ça que les bébés, ils fonctionnent. Dernier point, les bébés sont vulnérables et sont sensibles. Les bébés spirituels, les personnes qui aiment Dieu de manière charnelle sont très vulnérables et sont sensibles. Ce qui veut dire ici que ce sont des chrétiens qui n'ont pas encore une certaine maturité, même émotionnelle. Pour un rien, cette brebis est capable de quitter l'église, quitter la maison de Dieu. Et quand un enfant atteint une certaine maturité, il y a des choses qu'il ne fait pas. Il ne part pas de l'église parce que l'autre a dit que. Parce qu'on m'a fait que. Non! L'ancienne église m'a mal parlé. Le pasteur m'a reproché. Moi, je pars de l'église. Non! Un chrétien mature ne regarde plus les choses de cette manière-là. Il vient à l'église servir son Dieu. Amen. Donc, le problème ici, c'est la maturité. Tant que le chrétien n'atteint pas un certain niveau de maturité, cela risque d'être compliqué. Donc, mon frère, il faut grandir un peu. Et à l'inverse, un disciple ou alors un fils de Dieu, c'est différent. Ce qui nous amène au deuxième type d'amour, c'est un amour philéo. On appelle l'amour philéo, P-H-I-L-E-O. Ça veut dire l'amour des personnes qui sont beaucoup plus matures, l'amour des fils. Donc, ceux qui manifestent l'amour des enfants, on les a reconnus tout à l'heure, les caractéristiques. Mais il y a maintenant ceux qui manifestent envers Dieu l'amour des fils. Un amour qui est lié à l'âme, qui est lié à un attachement du cœur. On va même dire que c'est un amour émotionnel comme un amour naturel que les hommes portent envers leurs parents. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui veut dire qu'à l'église, il y a aussi des fils. Il n'y a pas que des enfants, des bébés, il y a aussi des fils. Le fils mange la nourriture un peu plus solide. Le fils est responsable. Le fils sait qu'il faut faire des petites tâches à la maison parce qu'il ressent le besoin. Il est plus conscient de l'environnement dans lequel il se trouve et des sacrifices que le père consent pour qu'il ait une bonne éducation. Le fils est plus utile, est indépendant. Il peut faire sa prière seul, prendre parfois des moments de jeûne, même tout seul, sans qu'on ait à lui demander. Il y en a ici qui ne jeûnent que lorsque le pasteur dit qu'il y a jeûne à l'église. Mais un fils, parfois dit que j'ai besoin de me connecter à Dieu et de me rapprocher de Dieu. Je prends moi-même cette semaine, une semaine de jeûne, pour davantage être plus près du Seigneur. Un enfant ne peut pas faire une telle chose. Quand tu viens me voir, tu me dis, homme de Dieu, j'ai pris un temps de jeûne depuis ces 2 jours-là, par rapport à une situation, mais depuis là, je vais dire, oui, c'est bien. Tu commences à devenir un fils. Tu es responsable et tu aimes te nourrir de nourriture solide. Alors, le fils aime la prédication du salut, l'évangile de la croix. Il désire les choses spirituelles et il s'affectionne de ces choses. Il est beaucoup plus utile, indépendant. Et contrairement au bébé spirituel, il est plus fort. On ne bouge pas n'importe comment. Un fils est utile au Père. Il est utile dans sa maison. Je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc ici, c'est l'amour philéo. Ça veut dire c'est un amour lié aux émotions, lié à l'engagement du cœur. C'est même un amour émotionnel, un amour parce que tu ressens l'amour que Dieu a pour toi et tu es lié à cet amour-là et connecté à cet amour dont te motive à accomplir des choses pour Dieu. Le dernier type, c'est l'amour agapao, ce qui veut dire l'amour agapé pour certains. C'est un amour spirituel. Ça veut dire l'amour de l'esprit.
c'est une dimension encore plus grande que l'amour des fils. Ce n'est pas l'amour des bébés ou des enfants, ce n'est pas l'amour des fils, mais c'est l'amour de l'épouse. 3 dimensions d'amour. L'amour Eros, l'amour Philéo, l'amour Agapao. Et l'amour Agapao, c'est donc l'amour au sens spirituel du terme, un amour désintéressé, un amour qui est prêt au sacrifice ultime. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une maison, l'épouse se comporte différemment que du bébé et du fils. Amen. Qu'est-ce que l'épouse fait? La première chose que l'épouse fait, c'est que l'épouse fait ce qu'on appelle un choix volontaire de son époux. L'enfant ne décide pas à venir au monde et le père décide de le fabriquer et il vient. Amen. Mais l'épouse s'engage volontairement, ce qui veut dire que son amour n'est pas simplement émotionnel, mais c'est aussi un engagement, c'est aussi une décision qu'elle prend, une décision de vie. C'est pour ça que l'épouse est une même chair avec l'époux. L'épouse est une même chair avec l'époux. La Bible déclare que les deux deviendront une seule chair. Et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 29 nous dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc ici, l'Église est semblable à une épouse. Donc, quand tu commences à aimer comme une épouse, ça veut dire que tu fais un choix volontaire. Bien aimé, ta foi ne dépend plus des autres. Ce n'est pas parce que papa va ici ou maman va ici que je vais. Non, tu viens même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, tu viens servir ton Dieu. Tu t'es engagé jusqu'à la mort. Tu as fait le choix de suivre Jésus. Tu t'es engagé. Deuxième chose, la soumission. La soumission ici n'est pas différente du sacrifice, du sens du sacrifice et de l'amour sacrificiel. Cela veut dire que tu renonces à ta propre gloire pour te soumettre à ton époux. Donc la femme va plus loin que les autres. Elle se soumet volontairement. Elle peut aussi se rebeller, mais si elle accepte de se soumettre, ça veut dire qu'elle accepte que le mari soit son chef. Troisième caractéristique, la serviabilité. L'épouse est serviable. Elle sert son époux. Donc tu as en toi la conscience que tu dois plaire à ton Seigneur. Jésus devient comme ton époux et toute ta vie c'est pour lui plaire. Bien aimé, quelqu'un qui aime la dimension de l'épouse ne peut jamais venir à l'église habillé n'importe comment. Chaque dimanche est le rendez-vous d'une épouse avec son époux. Regarde le voisin à côté de toi, dis comment tu es habillé ce matin. Habille-toi comme si tu vas à ton propre mariage. Donc ça veut dire que ton mari avec qui tu t'es marié là, tu t'es belle le jour là, est mieux que Jésus. Donc le jour du dimanche où tu t'habilles, ma soeur, habille-toi vraiment et sois belle pour honorer ton époux. Belle de l'extérieur comme de l'intérieur. Alléluia. L'épouse est serviable. C'est quelque chose de naturel. Parce que dans une maison, c'est la maman qui prépare à manger. C'est la maman qui s'occupe de papa, du père. Elle s'occupe des enfants. Elle est serviable. C'est une servante de manière naturelle. Elle aime servir. Alléluia. Et voyez-vous la différence? Le bébé, lui, boit du lait. Le fils mange de la nourriture solide. Maintenant, qui prépare la nourriture là?